Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour les poissons pour le mois d'octobre 2019. Alors on va commencer par l'oracle de la triade. Et on va voir, on a déjà cette carte qui est tombée qui nous parle, c'est la carte de l'équité qui nous parle d'équilibre. Donc pour certains d'entre vous, voilà, il va y avoir un très bon équilibre au mois d'octobre. Les choses vont être vraiment voilà, équilibrées, vous allez vous sentir vraiment bien, quoi. Pour certains d'entre vous, ça va être vraiment... voilà, cet équilibre va revenir pour certains, pour qui il y a eu peut-être un peu des difficultés. Alors, on va regarder la coupe. Alors, on a la carte du silence et la carte de l'élévation. Donc, avec la carte du silence, on nous parle de sérénité, hein, pour certains d'entre vous au mois d'octobre. On nous parle de calme. Ensuite, on a la carte de l'élévation. Et avec cette carte, on nous dit qu'il va y avoir de la croissance pour vous au mois d'octobre. C'est très bénéfique, hein, la carte de l'élévation. Voilà, les choses vont grandir, les choses vont s'améliorer. Alors, donc je vais tirer 4 cartes. Alors, je vais prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Voilà. Alors, donc on a la carte du frère, la carte de l'épreuve, la carte du temps et la carte de la sagesse. Donc avec la carte du frère, on nous parle de quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de confiance. Ça peut être un frère, une sœur, un compagnon, une compagne, ça peut être un ami, une amie. Voilà, en tout cas, vous avez auprès de vous quelqu'un que vous considérez vraiment, quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, hein. Et cette personne sera présente là, près de vous au mois d'octobre. Ça peut aussi nous parler de votre âme sœur, hein, ou de votre flamme jumelle. En tout cas, voilà, cette personne en qui vous avez toute confiance sera présente auprès de vous au mois d'octobre. Ensuite, on a la carte de l'épreuve. Donc avec cette carte, on nous parle de peut-être que certains d'entre vous ont eu des difficultés, hein, récemment. Ça nous dit aussi que peut-être qu'il y a eu un imprévu, hein, peut-être qu'il s'est passé un imprévu, peut-être que voilà, on a la carte du temps qui nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendiez quelque chose plus tôt, hein, et peut-être qu'il y a eu un imprévu qui fait que voilà, ça va mettre un peu plus de temps, hein. Ce que vous attendez va mettre peut-être un peu plus de temps, mais vous pouvez avoir confiance, on vous dit avec la carte de la sagesse, hein. On vous dit que voilà, peut-être que quelque chose a été un peu décalé dans le temps, mais les choses vont arriver. Après, ce sera l'harmonie, quoi. Vous pouvez avoir confiance par rapport à ce que vous attendez là, hein, même si ça a pris plus de temps que prévu. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Voilà. Alors, on a la carte de la foudre, la carte du message, la carte de l'erreur et la carte de l'âme. Donc, avec la carte de la foudre, on nous parle de quelque chose qui peut arriver alors que vous ne vous attendez pas, hein. Ça peut être quelque chose que... Pourquoi vous n'êtes pas prévenu, quoi. Euh, voilà, peut-être que quelque chose va arriver subitement, quelque chose de positif, hein. Alors peut-être, voilà, cette personne, hein, peut-être que cette personne, vous ne l'attendez pas là, et peut-être qu'elle va arriver euh, sans prévenir, hein. Ça peut être aussi un message que vous n'attendez pas, et peut-être que vous aurez un message inattendu, ou voilà. En tout cas, on nous parle de quelque chose d'inattendu, hein.
Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura quelque chose d'inattendu, mais de positif, hein, au mois d'octobre. Ensuite, on a la carte du message. Donc avec cette carte, on nous parle de message ou de discussion. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir besoin de discuter avec une personne. Peut-être que justement, voilà, par rapport à quelque chose, à des difficultés qu'il y a pu y avoir, peut-être que vous allez avoir enfin une discussion, hein, à propos de ça. Ensuite, on a la carte de l'erreur. Donc avec cette carte, il y en a certains d'entre vous qui se posent la question de savoir s'ils vont dans la bonne direction, hein. Voilà, on sent qu'il y en a qui doutent, qui ne savent pas trop s'ils ne sont pas trompés de route, hein. Mais on vous dit avec la carte de l'âme que, voilà, les choses vont comme il faut. Mm. Les choses vont comme il faut. Et avec cette carte de l'âme, on peut à nouveau vous parler de votre âme sœur, hein, pour certains d'entre vous. Et on vous dit, en plus, c'est vraiment la même couleur, quoi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir confiance en cette personne, quoi. C'est peut-être la même personne qu'on a vue déjà là, hein. Peut-être qu'elle sera très présente, hein, au mois d'octobre, puisque, voilà, peut-être que on nous en parle encore à nouveau, quoi. Ouais. Peut-être que cet imprévu aussi a fait que, voilà, du coup, il y avait un projet qui était prévu pour une date en particulier, et peut-être que du coup, ben, c'est ça qui vous fait poser des questions par rapport à votre projet, quoi. Mais on vous dit que vous allez recevoir un message, hein. Un message ou que vous aurez une discussion par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel ou sentimental. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre cette carte. Ensuite, la foudre peut aussi nous parler d'un coup de foudre, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être une rencontre, hein, par rapport justement à cette personne avec qui vous serez de suite sur la même longueur d'onde, hein. Donc ça peut aussi nous parler d'une rencontre pour certains d'entre vous au mois d'octobre, hein. Alors, donc on a la carte du voyage, on a la carte de Nadir, on a la carte du sceau et la carte de l'éternité. Donc avec la carte du voyage, on nous parle de voyage justement, hein. Peut-être que certains d'entre vous vont se déplacer au mois d'octobre, que ce soit pour le loisir ou pour le travail. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui habite loin de chez vous. Peut-être cette personne justement. En tout cas, voilà, on nous parle de cette personne pour le mois d'octobre, hein. Alors ensuite, on a la carte de Nadir. Donc avec cette carte, on nous parle d'obscurité. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, il vous manque peut-être certains éléments par rapport à une situation. Et c'est peut-être pour ça que vous aimeriez avoir une discussion. Donc on vous dit que cette discussion aura lieu, hein, que les choses devraient s'éclaircir par rapport à ça. Mais là, on sent que certains d'entre vous sont un peu dans l'obscurité par rapport à une situation, qu'ils ont besoin que les choses s'éclaircissent. Ensuite, on a la carte du sceau. Donc avec cette carte, on nous parle de signature de contrat, d'engagement, de construction. Euh, voilà, on nous dit que voilà, les choses vont avancer. Il va y avoir un engagement. Voilà, donc on vous dit que justement, les choses vont aller de l'avant, quoi, hein. Il va falloir un peu de temps, peut-être pour certains, hein, peut-être que pour certains, euh, cet imprévu va un peu décaler la date de cette signature de contrat, mais elle aura lieu, hein, elle aura lieu. Et avec la carte de l'éternité, les choses rentrent dans l'ordre, en fait, hein. C'est du bénéfique. Cette carte de l'éternité, ça nous dit que voilà, il va y avoir un projet sur le long terme. Euh, Peut-être que cet engagement sera pour le long terme. Alors ça peut être un engagement sur le plan du travail, ça peut être un engagement sur le plan personnel aussi, hein. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un mariage. Voilà. On vous dit que ce sera sur du long terme.
Ensuite, la carte de l'éternité peut aussi nous parler de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Une âme sœur ou une flamme jumelle. Hein. Voilà, donc voilà, on avait déjà la carte de l'âme ici et on nous parle à nouveau de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, hein, en qui vous avez confiance, avec qui il y aura de l'harmonie. Parce que la carte de la sagesse pardon, nous parle aussi d'harmonie. Donc voilà, on sent qu'avec cette personne, cette âme sœur ou cette flamme jumelle, en tout cas cette personne de confiance, que ce soit sur le plan amical ou que ce soit sur le plan sentimental, hein, ça peut être sur les deux plans, quoi, hein, ou l'un ou l'autre, ou les deux. On sent que voilà, c'est un lien très fort, hein, c'est un lien très fort qu'il y a là. Alors, je vais prendre encore 4 cartes, et ensuite je vais passer à l'archange Michael. Alors, je vais prendre cette carte, cette carte, cette carte, et celle-là. Alors, on a la carte de la clé, une très belle carte, ou la carte de la naissance, une très belle carte aussi. La carte du retour et la carte du choix. Donc ce sont toutes des belles cartes hein, qui viennent de tomber. Alors avec la carte de la clé, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez trouver la solution à, à une situation, à un problème, à un projet. Voilà, ça va vous ouvrir des portes aussi. Hein. On vous dit avec cette carte que des portes vont s'ouvrir suite à la solution que vous allez trouver. Hein. Mais on vous dit que voilà, vous allez trouver la solution par rapport à votre projet, que ce soit un projet par rapport au travail ou un projet personnel. Hein. Ensuite, on a la naissance. Avec cette carte, on nous parle de début de quelque chose, de naissance de quelque chose. Ça peut être la naissance d'un enfant pour certains d'entre vous. Ça peut être sinon la naissance d'un projet. Voilà, vraiment le renouveau aussi. Hein. Ça peut être aussi du renouveau. Peut-être par rapport à cette discussion que vous allez avoir, vous allez sentir du renouveau par rapport à votre projet, que ce soit dans le travail ou sur le plan personnel. Hein. Voilà, peut-être que certains ont traversé certaines épreuves qui ont été un peu compliquées et peut-être que suite à un message ou suite à une discussion, ce qui vous semblait sombre va vous permettre de rebondir, va vous permettre de, de repartir ça va vous donner du renouveau. Ça, c'est très positif. Hein. Ensuite, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, on nous parle de retour de quelque chose ou de retour de quelqu'un. Voilà. Donc ça peut être un ami, une amie, ça peut être le retour d'une situation ou le retour d'une personne à qui vous tenez. Peut-être justement cette âme sœur ou cette flamme jumelle pour certains d'entre vous. Et ensuite, on a la carte du choix qui nous dit que voilà, vous allez avoir de nombreuses opportunités. Au mois d'octobre. Hein. Vous allez avoir de nombreuses opportunités. Ce sera à vous de faire les meilleurs choix pour vous, quoi. Mais voilà, on vous dit que ce sera vraiment des opportunités, hein, parce que on a la carte de l'éternité qui est juste là et qui est très positive. Hein. Donc ce sera vraiment, voilà, vous aurez plusieurs opportunités et voilà. Et donc vous aurez des choix à faire, mais ce sera que de belles propositions. Hein. Donc ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour le mois d'octobre. Alors, on a le sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, voilà, vous allez prendre au mois d'octobre les choses avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. Hein. C'est ça qui va vous permettre aussi de patienter par rapport à votre projet ou, d'aller de l'avant, quoi. Hein. On sent que voilà, vous allez prendre les choses avec beaucoup d'humour.
Ensuite, on a la carte du tarot des fées, pour savoir quel est le message des fées pour vous, pour le mois d'octobre. Donc, je vais prendre cette carte. Le 7 du printemps. Affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. Donc, avec cette carte, on nous dit que, voilà, c'est bien que au mois d'octobre, vous restiez dans la direction où vous êtes, hein, dans laquelle vous êtes. On vous dit voilà, lors d'une discussion, hein, s'il y a discussion par rapport à un projet, on vous dit que voilà, vous allez vraiment défendre votre projet. Hein. Vous serez à l'écoute, bien sûr, des autres, hein, des propositions qu'ils vous font, mais vous allez vraiment réussir à défendre votre projet. Vous arriverez à mettre en avant tous les bons arguments, hein, pour défendre ce projet. Ça peut être aussi sur le plan personnel, hein. Mais voilà, on sent que vous savez où vous allez au mois d'octobre, les poissons, et que voilà, vous allez vraiment garder le cap, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la carte bénéfique pour vous, pour le mois d'octobre. Alors, donc la pierre, c'est le grenat. La purification et la détoxication. Il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. Voilà, donc avec cette carte, on vous dit que vous allez prendre conscience un peu des excès que vous faites, peut-être pour certains d'entre vous, et que vous allez décider de prendre un peu plus soin de votre corps, hein, au mois d'octobre. Il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. Ça nous dit aussi, ça nous dit aussi par rapport aux personnes qui vous entourent, hein, peut-être que autour de vous, vous sentez qu'il y a des personnes qui ne sont pas bénéfiques pour vous, et peut-être que vous allez décider, pour certains d'entre vous, de prendre un peu de distance avec ces personnes-là, peut-être. Peut-être. En tout cas, voilà, on sent une prise de conscience par rapport à, à une situation, ou par rapport à des excès peut-être que certains d'entre vous peuvent faire. Alors ensuite, on va prendre 2 cartes de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour vous, les poissons, pour le mois d'octobre. Alors, donc, on a l'inévitable acceptation et on a l'infinie tendresse. Donc, avec l'inévitable acceptation, voilà, cette carte nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment accepter l'autre tel qu'il est. Et l'autre va vous accepter tel que vous êtes. On vous dit que dans un couple, chacun a des défauts, hein, et que ces défauts, s'ils sont supportables, ne doivent pas déranger le couple, quoi. En fait, on vous dit que peut-être que vous allez décider de voir l'autre juste par rapport à ses qualités. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous rendre compte que les qualités de l'autre sont beaucoup plus importantes que ses défauts, hein. En tout cas, voilà, on nous parle d'acceptation de l'autre, hein. Ensuite, on a l'infinie tendresse. Donc, avec cette carte, on nous parle de tendresse, bien sûr, hein, pour ce mois d'octobre, hein, pour les poissons. De beaucoup de tendresse, hein. Alors, ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le message pour ce mois d'octobre. Alors, je vais prendre cette carte. Alors, on a la carte apprendre, une très jolie carte. Très jolie, très jolie. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas fini d'apprendre, quoi, hein.
par rapport à votre projet peut-être, ou par rapport à la vie tout simplement, on vous dit que vous allez encore apprendre de belles choses au mois d'octobre, hein. Vous allez, pour certains, avoir cette envie d'apprendre. Vous allez ressentir le besoin de, 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 comment dire, de, vous allez ressentir le besoin d'apprendre de nouvelles choses, de vous cultiver encore plus, de, voilà, d'apporter d'autres connaissances à celles que vous avez déjà. Ouais. Voilà. Alors peut-être que certains d'entre vous vont partir en stage ou vont se former par rapport à un nouveau poste ou à un nouvel emploi, parce que là on a quand même la carte de la naissance qui peut nous parler de quelque chose de nouveau, et peut-être que pour certains d'entre vous, la chose nouvelle, c'est un nouvel emploi ou un nouveau poste. Donc peut-être que certains d'entre vous vont se former aussi, hein, au mois d'octobre. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message pour le mois d'octobre. Puis une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan sentimental. Ah, mais il s'est retourné, il est là. Voilà. Et puis je vais prendre une carte de murmure de nos anges. Voilà. Alors on va découvrir ces trois messages. Donc le premier nous dit: découvre la diversité, toi aussi tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc avec cette carte, on nous dit que, voilà, pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que vous avez des qualités auxquelles vous ne faites peut-être pas appel habituellement, hein. Peut-être que par rapport à une situation, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de la vie quotidienne ou sur le plan sentimental ou autre, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes plus qu'adapté à une situation, hein. Voilà, peut-être que vous allez vous étonner vous-même au mois d'octobre. Ensuite, on a cette jolie carte qui nous dit: exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, donc avec cette carte, on vous dit que voilà, de belles choses arrivent sur le plan sentimental. Pour certains d'entre vous, vraiment, on sent qu'il va y avoir de belles choses qui arrivent. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, de belles choses vont arriver au mois d'octobre, hein. Alors peut-être une rencontre pour certains, hein. En tout cas, de belles choses arrivent. Ensuite, on a ce qui part au loin revient vers toi. Donc, comme on avait la carte du retour, là, peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir le retour de quelqu'un, hein, dans votre vie au mois d'octobre. Peut-être que quelqu'un s'était éloigné, hein, que ce soit un ami, une amie ou un amoureux, une amoureuse, hein. Mais peut-être que cette personne s'était éloignée et qu'elle va revenir là au courant du mois d'octobre. En tout cas, quelqu'un qui vous est cher, hein. Donc voilà les poissons pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Surtout, prenez soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.